Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été suggérée par une abonnée sur Instagram. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes incontournables livres. Donc ça va être une série de vidéos. Aujourd'hui le thème c'est illustration scientifique parce que voilà c'est ma spécialité. Mais il y aura également ma sélection de livres sur le textile et la mode, sur les arts appliqués de manière générale et voilà quelques indispensables si vous voulez, si vous êtes jeune et que vous cherchez à faire des études dans le domaine des arts appliqués, voilà quelques petits livres que je pourrais vous conseiller. Voilà. Après, je suis pas celle qui a lu le plus de livres ou quoi sur le domaine, loin de là, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu quelques petites choses. Et aujourd'hui, c'est illustration scientifique principalement. Donc je vais essayer de faire par catégorie, donc je vous préviens à l'avance si certaines des images, par exemple de corps, écorché, même si c'est des illustrations, si vous n'aimez pas des dessins d'anatomie, cette vidéo n'est pas pour vous parce qu'il peut y avoir quand même quelques dessins de viscères, d'organes, etc. Donc voilà, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes sensible à ça. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos surtout sur la mode et la seconde main et des vidéos sur l'illustration parce que c'est mon métier. Donc voilà, il y a ces deux choses sur ma chaîne, donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Je sais pas trop à quel point la vidéo va être longue parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc je pense qu'il y en a certains, ceux que j'aime un petit peu moins on va dire, que je vais juste vous présenter comme ça de visu. Comme ça vous pouvez noter, prendre le nom, etc. Et puis il y en a d'autres que je vais vous montrer un peu plus en détail où je vous ferai des gros plans sur certaines planches afin de vous montrer un petit peu la beauté de certains livres. J'essaierai de vous mettre en lien tout ce que je peux en barre d'infos, mais sachez qu'il y en a certains qui sont des éditions qui n'existent plus, qui n'ont pas été rééditées, donc des fois il faut les chercher à l'occasion. Et tous les liens de ceux que vous pouvez acheter encore neufs, je vous mettrai via le site qui s'appelle Librairie Indépendante. Comme ça vous pouvez chercher les livres directement dans des librairies qui sont proches de chez vous et qui sont des libraires indépendants qui ne dépendent pas de grosses multinationales comme la Fnac ou Amazon, etc. Après voilà, comme je vous le disais, des fois il y a des livres, ils sont introuvables dans ces librairies et vous êtes obligé de passer par Amazon. Il y en a un, notamment je l'ai acheté d'occasion à une personne qui vend des livres d'occasion sur Amazon, donc j'avais pas trop le choix, il existait, enfin il était introuvable. Donc voilà, mais j'essaierai de vous mettre la plupart du temps sur le site Librairie Indépendante, comme ça ce sera plus simple. On va commencer directement avec du coup tout ce qui est anatomie humaine, morphologie, etc. Quand j'étais en illustration scientifique, on avait des cours de morphologie, c'était des cours en fait de dessin de nu, mais durant lesquels on apprenait à positionner les muscles, les os, les repères, les tendons, etc. J'étais pas du tout très forte dans ce cours et le prof était un petit peu dur, donc c'était pas vraiment mon cours préféré. Mais voilà, après j'en avais discuté avec un ancien élève aussi qui lui aussi avait eu des problèmes avec ce prof. Et bref, tout ça pour dire qu'il m'avait conseillé vivement ce livre-là qui s'appelle le livre Morpho, qui a été fait par justement un des apprentis du prof qu'on avait. C'est un livre vraiment très bien avec plein de postures différentes. Donc si voilà, vous devez dessiner des corps humains dans des tas de postures, c'est vraiment parfait pour ça. Voilà, il est vraiment très bien fait et très pratique. Donc ça c'est un livre vraiment pratique, c'est pas forcément un beau livre, mais c'est un livre très utile. Et j'aurais aimé apprendre son existence en début de DSA illustration scientifique, je l'ai connu un peu plus vers la fin. Autre livre qui est un petit peu dans le même style, qui s'appelle Écorché, qui est un livre que j'avais acheté à la BNF parce qu'il était soldé et qu'il était un petit peu abîmé. Voilà, il y a pas mal de textes sur un petit peu l'historique de l'écorché, de la représentation de l'écorché. Donc là, voilà, c'est un petit peu plus particulier, mais il y a des planches qui sont quand même assez jolies. Ensuite, un des premiers livres que j'ai acheté quand quand j'ai postulé en illustration scientifique, c'est celui-là, ce dictionnaire fou du corps humain, et il y a plein de moyens de représentation super intéressants. Bon, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de techniques de dessin et d'art différentes. Il y a de la lino, il y a de la litho, il y a de tout. Il y a des encres, il y a de la photo. Voilà, ce livre, il regorge de plein de bonnes idées visuelles, je trouve. Voilà, c'est un de mes livres préférés, j'adore. Et donc c'est un dictionnaire, donc voilà, vous avez des définitions sur le poignet, la posture, le pouce, enfin voilà, il y a plein de choses très variées. Donc ça c'est un de mes livres préférés là-dessus.
Voilà, donc ça c'est le livre dont je vous parlais, que j'ai dû acheter sur Amazon parce que je ne le trouvais nulle part. C'est un très vieux livre qui est d'ailleurs qu'en anglais, qui n'est pas du tout en français. En fait c'est sur un petit peu les origines de l'illustration scientifique et c'est super intéressant. Donc il y a un peu tout type, là je l'ai mis dans l'anatomie parce qu'il y a beaucoup de choses liées à l'homme dedans, mais il y a pas mal de choses aussi sur les plantes, les animaux. Il est vraiment super intéressant ce livre. Enfin voilà, moi j'ai découvert plein de belles choses dedans. Et il m'a beaucoup aidé quand j'ai écrit mon deuxième mémoire sur les zoos et les animaux. Du coup voilà, c'est vraiment un très bon livre, mais voilà, celui-là il sent le vieux grenier. Du coup voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé, mais celui-là je pense que j'aurais du mal à vous le mettre en lien parce que j'ai galéré vraiment à le trouver. Ensuite un qui est plus facile à trouver de nos jours, c'est Humanissime. Donc c'est une collection de livres, j'en ai plusieurs dans ce style, je vous montrerai, où en fait vous avez une petite loupe, enfin en fait pas une loupe, pas du tout, des filtres comme ça de couleurs pour après voir ce qui vous intéresse, donc si c'est les os, si c'est les muscles, et le dernier c'est les viscères il me semble, enfin les organes. Du coup c'est assez joli. C'est assez... Enfin, c'est très beau à regarder comme ça parce qu'on voit pas tout d'un coup. En plus, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Après, est-ce que c'est didactique? Je ne sais pas. Il y a pas mal de planches qui sont là seulement pour, je trouve, la beauté du dessin. C'est pas forcément le plus explicatif, enfin, je sais pas comment dire. Mais il est très joli. Voilà, il y a quand même des planches qui sont un peu plus claires, mais on voit qu'ils doivent repasser au noir et blanc, vous voyez, pour nous expliquer les choses. Donc je l'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas le plus pratique de tous. Mais après, il est assez ludique parce que voilà, avec la petite loupe, enfin avec le petit filtre, pardon, c'est assez rigolo de voir les différentes superpositions entre les muscles, les os, les viscères, etc. Ensuite, celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps parce que je l'ai eu à Noël. C'est le Anatomicum de Cathy Wittmann. Et celui-là, je le trouve vraiment très beau. Donc là, c'est vraiment, on est sur de l'anatomie, un petit peu dans un style encyclopédique ou quoi, on va dire. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies, je trouve vraiment que c'est vraiment un très beau livre, je suis très contente de l'avoir. Et c'est pareil, celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir, mais celui-là, il est sorti il n'y a pas longtemps. J'aurais adoré l'avoir pendant mes études. Et voilà, celui-là, très beau livre aussi. Alors ensuite on va passer à l'anatomie mais plutôt animale parce que donc moi si vous ne le savez pas j'ai écrit 2 mémoires sur les animaux les deux et plus particulièrement sur un petit peu les animaux en zoo et donc j'avais besoin pour mon projet de diplôme de faire des planches de dessin d'animaux, des écorchés d'animaux quoi. Et du coup j'ai utilisé pas mal de livres et celui-là c'est un livre que j'aurais aimé avoir à cette époque-là, que j'ai découvert bien après et qui est vraiment super bien fait. Il y a plein de types d'animaux dedans parce qu'en fait il y a les animaux domestiques sont très faciles à trouver en livre d'anatomie, mais les animaux sauvages qui sont en zoo, c'est très difficile de trouver des images et des dessins de leur squelette ou de leurs muscles. On a plus des radios ou ce genre de documents quand ils sont malades, mais bon voilà, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, donc celui-là m'avait beaucoup servi après coup pour mon deuxième mémoire. Sinon il y a un peu le même que celui que je vous ai présenté précédemment pour le corps humain mais avec la nature. Donc là pour celui-là par exemple il y a marqué en rouge ce sont les animaux diurnes, en vert l'habitat et en bleu les animaux nocturnes. Donc voilà, là c'est encore une fois il est très beau mais pour moi c'est pas le plus pratique. Je trouve qu'en final c'est les entreplanches qui sont les plus pratiques à regarder, mais il est très joli. En fait ce qui me gêne un peu c'est que je trouve que les filtres sont trop petits pour apprécier le dessin. J'aurais aimé limite un filtre de la taille de la page en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même difficile du coup d'apprécier le dessin dans sa totalité. Et je trouve ça dommage parce que le dessin a l'air beau dans sa totalité. Voilà. Ensuite, deux qui sont faites par la même illustratrice. Donc j'ai l'histoire de la vie qui est plutôt sous forme d'une frise comme ça. Bon, je vais peut-être le déplier. Qui est vraiment très beau avec les premiers types d'organismes, etc. Les dinosaures. Voilà, qui explique un petit peu le cheminement. Celui-là, il est plutôt centré plutôt pour un public jeunesse, pour expliquer un petit peu comment tout a été créé, on va dire.
Et celui-là c'est sur les animaux. C'est un peu comme celui d'anatomie que je vous ai présenté précédemment, mais voilà, sur des animaux, différents types d'espèces. Il n'y a pas beaucoup de coupes, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout de l'anatomie, de la morpho générale, quoi. Enfin, il n'y a pas non plus beaucoup de coupes anatomiques dedans. Ensuite, on va passer on reste dans la nature, mais on va plutôt passer à tout ce qui est un peu botanique ou insectes, tout ce genre de choses. Donc d'abord un petit livre tout simple sur les papillons, voilà, ce genre de livre, ça coûte pas cher, ça paye pas mine, mais ça peut vraiment aider sur certains projets. Là je vais avoir un projet peut-être sur les araignées, donc je vais en chercher un sur les araignées, je pense pour pouvoir me documenter, parce que l'air de rien, bah, vous avez 3000 tonnes d'espèces dedans et ça peut vraiment aider bah, quand on dessine. Voilà. Là c'est un petit peu la même chose pour les champignons. Voilà, celui-là j'aime beaucoup l'édition, je trouve très joli. Là c'est sur différentes représentations de fleurs, donc c'est pareil, c'est très très joli. Le seul souci c'est qu'elles sont pas toujours annotées, donc on ne sait pas toujours de quelle fleur il s'agit. Voilà, celui-là c'est une autre édition, enfin une autre de la même édition de la BNF. En fait c'est des documents de la BNF qu'ils ont scannés, qu'ils ont regroupés dans certaines éditions. Et j'aime beaucoup celui-là, il est vraiment très très chouette. Mais celui que j'utilise le plus souvent pour les oiseaux, c'est celui-là. C'est un livre que j'ai emprunté à Olivier de Serres et que je n'ai jamais rendu. Voilà, je suis un petit peu une voleuse. Et celui-là, je l'utilise hyper souvent quand je croise un oiseau dans la rue ou quoi que je ne reconnais pas. Bah, je vais direct dans ce livre et souvent je trouve, parce que ce sont des oiseaux qui vivent bah, en France quoi la plupart. Donc voilà, celui-là est vraiment très très chouette. Celui-là c'est pareil, je sais pas trop de quand il date, donc je sais pas si je pourrais vous retrouver exactement le même. Ensuite toujours sur les champignons, c'est un livre que j'ai depuis que je suis toute petite, quand j'allais cueillir des champignons avec mon père. Et c'est un livre qui m'a été très utile et que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très chouette. Voilà, il est très bien fait sur les champignons qu'on peut manger ou pas aussi d'ailleurs. Celui-là je vous l'ai déjà présenté lors d'un studio vlog, c'est un livre essentiellement sur la botanique mais que des palmiers, donc c'est hyper précis mais c'est très très beau, il y a plein de choses aussi par rapport un petit peu à comment c'est constitué à l'intérieur, un petit peu les cellules quoi. Voilà, j'aime beaucoup, il y a plein de choses hyper intéressantes et ces livres-là, je vous en avais parlé à ce moment-là, mais ce sont donc de la collection Taschen. Ils sont, vous voyez, ils sont assez petits, mais ils sont bien épais et ils coûtent une quinzaine d'euros et ils sont souvent très complets et il en existe sur plein de sujets différents. Donc, s'il y a forcément un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à regarder parce que ce sont de belles éditions. Vous voyez que la couverture, elle est enveloppée là comme ça dans du papier, mais c'est vraiment un beau livre. En fait, enfin c'est vraiment un très très beau livre et il coûte vraiment pas cher, donc je vous recommande vivement cette collection, ils sont toujours très très bien. Ensuite un petit peu différent, c'est un atlas de zoologie poétique, c'est sur des espèces qui sont un petit peu étranges et il y a beaucoup de très jolis textes aussi dessus. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter parce que c'est une autre sorte d'illustration scientifique aussi. On continue avec des champignons, celui-là je l'avais acheté à Emmaüs pour 1 euro il y a super longtemps. J'adore ce livre, il est pareil super bien fait, il y a pas mal de textes descriptifs, les illustrations sont vraiment très très belles, il est vraiment un peu à l'ancienne quoi, il est vraiment très très beau, voilà j'adore ce livre, c'est un de mes livres préférés et j'avais payé 1 euro pour ce livre. Alors celui-là, oh purée, celui-là est pas une tonne, c'est un de mes cadeaux de Noël d'il y a 1 ou 2 ans je crois, donc celui-là il existe d'ailleurs en version petit. Si ça vous intéresse. Moi je voulais la version grand. C'est un livre, il y a tout quoi dedans. Il y a des papillons, il y a des plantes, mais il y a aussi, je pensais, donc il y a des mollusques, des animaux, il y a aussi des minéraux. Je crois que c'est vers la fin les minéraux. Ouais, il y a pas mal, vous voyez, de pierres. C'est vraiment super beau quoi. J'adore ce livre, enfin il est vraiment trop bien, vous voyez qu'il y a plein de marque-pages, j'utilise assez souvent, du coup voilà. Mais il pèse 1 tonne, il est vraiment très très gros, je vous dis pas quand j'avais dû le ramener dans le train, c'était quelque chose. Et enfin un autre donc de la même collection que je vous ai déjà présenté au moins 2 ou 3 fois, c'est donc le Botanicum, donc toujours illustré par Cathy Scott. Donc celui-là j'avais dû l'avoir pour mon anniversaire je crois, je sais plus trop. Et donc bah, celui-là il est sur les plantes. Il y a aussi des champignons. Donc voilà, c'est vraiment un livre un peu sur la botanique.
un peu général mais avec des très belles planches. Enfin, c'est vraiment très joli, très bien fait. Il y a quelques petites coupes aussi. Voilà. Moi j'adore ces livres là, je les trouve vraiment très bien faits. Je trouve que ils sont vraiment, la mise en page en plus aussi est super agréable. Vous avez cette petite page de texte super agréable à lire, puis la planche. Du coup voilà, c'est très bien fait, c'est très beau. Le papier est super aussi. Et enfin je vais terminer par une toute petite catégorie qui est donc un petit peu cartographie, le monde, la géographie, l'astronomie, enfin voilà, je dirais le monde dans le sens où c'est très grand. J'avais pris ce livre de l'exposition Météorite qui était vraiment très sympa, qui avait eu lieu au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et voilà, c'était un livre avec pas mal de photos et d'illustrations sur le thème des météorites. Ah bah voilà, ça c'était l'affiche de l'expo Météorite. Et voilà, l'expo était vraiment très chouette et j'avais vraiment flashé sur... Donc ça c'était un genre de catalogue d'expo mais en petit quoi, vous voyez, ça reste quand même... il coûtait 15 € donc il était très chouette. Donc voilà, c'est un très joli livre que j'aime bien et j'avais rien sur le sujet donc c'était parfait. Celui-là c'est l'Atlas des îles abandonnées. Alors en fait c'est en gros un atlas d'îles qui sont très peu peuplées et qui ont voilà, des caractéristiques assez particulières chacune. Et en fait en BTS je travaillais sur la cartographie pour mon projet de diplôme. Et donc ce livre m'a beaucoup inspirée. Voilà, je trouvais ça assez incroyable, des îles où des fois où il y a genre juste 300 personnes qui vivent et puis c'est tout. Et du coup voilà, j'aime bien, ça m'a beaucoup inspiré la forme des îles, etc. C'est des très belles collections, c'est les mêmes collections à Artaud que celui-là de zoologie. Très belle collection de livres. Et enfin on termine par deux livres qui sont plutôt pour un public de jeunesse, qui sont les Astro-Cat, qui sont vraiment des super livres pour de la vulgarisation scientifique, surtout pour donc, de l'astronomie, mais je crois qu'ils en sortent un aussi sur le corps humain. Mais voilà, là c'est sur les lois de la science, donc c'est très vague comme je vous le disais, c'est vraiment de la vulgarisation au sens large. Et celui-là c'est sur l'espace, c'est mon préféré, je le trouve vraiment très beau, donc je vais vous présenter surtout celui-là. Vous voyez, c'est vraiment un livre pour enfants plutôt. Et il a une esthétique un petit peu rétro, il est vraiment très joli, enfin, c'est vraiment un très beau livre. J'aime beaucoup comment c'est bien expliqué, enfin il est très chouette. Il y a aussi une petite application sur téléphone Astro-Cat. Après je l'ai testé, honnêtement, bon elle est sympa mais on fait vite le tour. Après c'est pour des enfants, c'est peut-être sympa. Mais voilà, donc les Astro-Cat, il y en a plusieurs, moi j'en ai que 2, mais il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi j'ai encore plein d'autres livres à présenter, c'est vraiment une passion. Et je vous mettrai aussi là en capture d'écran, en fait, la fille qui m'a suggéré cette vidéo m'a envoyé des photos de sa bibliothèque, ce que j'ai trouvé super cool, donc je vais vous les mettre ici, vous pouvez faire pause et regarder s'il y a des choses qui vous intéressent, etc. Voilà, comme ça vous pourrez trouver encore plus d'inspiration. Donc elle, je pense qu'il y aura peut-être moins de choses, illustrations scientifiques, ce sera peut-être plus lié aux prochaines vidéos, mais voilà, je vous les mets quand même ici, comme ça vous avez la documentation. Et puis ben n'hésitez pas à regarder en description du coup s'il y a des livres qui vous ont plu ou qui vous intéressent. J'essaierai de tout lister si j'ai la place, parce que des fois je suis limitée en termes de place dans la description, en nombre de caractères en fait. Mais si j'ai la place, je vous mets tout. Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres catégories de livres qui vous intéresseraient, des romans par exemple, quels sont mes romans préférés. Je suis pas une grande lectrice, mais j'aime bien lire. C'est juste que je lis très lentement, donc je suis pas quelqu'un qui dévore des livres comme ça toutes les semaines. Je savoure vraiment longtemps. Du coup voilà, mais je serais ravie de vous parler de mes romans préférés aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on pourra aussi faire une vidéo là-dessus. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup. Et n'hésitez pas à commenter, voilà, soit vous, vos types de livres préférés, s'il y a des livres que vous avez, que vous adorez aussi. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!